Bonjour, Shalom Uvracha. Dans cette paracha, Parashat Vayeshev, la saga des frères ennemis continue. Après Caïn et Abel, après Yaakov et Esav, c'est maintenant les frères de Joseph qui veulent le tuer. Pourquoi ? Si Esav voulait tuer Yaakov pour une bénédiction volée, les Shevatim, les frères, voulaient tuer Joseph pour ses rêves. N'est-ce pas un peu excessif ? Pourquoi tant de haine ? Puisque c'est bien le mot haine qui est employé. Voyons les choses d'un peu plus près. Dans le premier rêve, Joseph raconte à ses frères qu'il mettait en gerbe la récolte et que ma gerbe s'est levée et s'est dressée. Kama alumati vegam nitzava. Vos gerbes se sont réunies autour et se sont prosternées. Pas besoin de Freud pour repérer que c'est un rêve phallique, un rêve de pouvoir. Les frères d'ailleurs ne s'y trompent pas. Ils lui disent « Hamaloch timloch alenu, immachol timshol banu » Est-ce que tu crois que tu vas être roi sur nous ? Nous ne l'accepterons pas. Est-ce que tu veux t'imposer comme un dictateur ? Nous ne te laisserons pas faire. Le différend porte sur le pouvoir. D'ailleurs, ça renvoie à la première bénédiction volée par Yaakov à Esav. Puisque c'était, on l'a vu, une bénédiction sur les richesses agricoles et le fait que tes frères se prosterneront devant toi. Le deuxième rêve, il dit « J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi ». Ça renvoie peut-être aussi à la bénédiction d'Abraham, puisque Hachem dit à Abraham « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel ». Si on revient un petit peu en arrière, il y a l'épisode de la tunique. Il est dit au verset 3, « Israël ahav et Yosef mikol banav » Israël préférait Joseph parmi tous ses frères. Et les frères, évidemment, sont jaloux de cette préférence. D'une certaine façon, comme Caïn avait été jaloux de la préférence montrée par Hachem à l'offrande de Abel. D'ailleurs, la Guémara critique Yaakov et dit que un parent ne devrait jamais montrer une préférence par rapport à un de ses enfants. Et il dit, à cause d'une aune de tissu, nous avons été envoyés en exil en Égypte. Il y a autre chose par rapport à cette tunique, cette fameuse tunique bigarrée ou brodée suivant certains. Le Sforno dit qu'une telle tunique représente un vêtement de chef. Donc symbolise, illustre le fait que Yaakov avait choisi, investi Yosef comme chef de famille. Donc on comprend la résistance des frères. Mais il y a encore plus. Si on remonte encore d'un verset, au verset 2, il est dit « Elle toledot Yaakov, Yosef ». Voici les engendrements de Jacob, Joseph.
ces mots, apparemment anodins, sont très étonnants. Parce que ça veut dire que les autres frères ne comptent pas. C'est en définitive très très violent. Ils sont tous exclus de la descendance. Comme si la transmission ne passait que par Joseph. C'est-à-dire que ce qui est en question ici, c'est que est-ce que Joseph est le quatrième patriarche? Est-ce que de même que Ishmaël a été mis de côté, Esav a été mis de côté pour donner la légitimité à Yaakov, tous les autres frères vont être exclus de la transmission de la mission d'Abraham. Et donc, Joseph représente pour ses frères un danger extrême. C'est lui ou eux. Il menace leur avenir dans le peuple d'Israël. C'est pourquoi Lo yachelu le dabero le shalom. Ils ne peuvent pas lui parler pour la paix. Alors, Yaakov l'envoie vers ses frères en lui disant Lechna re'e et shalom achecha, qui est traduit par vois comment se portent tes frères. Mais en réalité, il est écrit vois quelle est la paix de tes frères. C'est une tentative de rétablir la paix, qui échoue complètement, lamentablement, puisque dès qu'il le voit de loin, eh bien, ce qu'il voit, c'est l'occasion de se débarrasser de lui, de le supprimer, de le tuer. Finalement, ils ne vont pas le faire. Grâce à l'intervention de deux frères, Réhouven, d'abord l'aîné, et puis celui qui émerge comme un leader, Yehuda. Réhouven leur dit, on ne va pas le tuer de nos propres mains, on va le jeter dans un puits et le laisser mourir. Non, en réalité, son projet secret était d'aller le sauver. Quant à Yehuda, il leur dit « vendons-le comme esclave ». L'exil au lieu de la mort. De cette façon, on va le mettre hors d'état de nuire au moindre coup. Donc on voit que dans les relations entre frères, il y a une décroissance de la violence. Depuis Caïn qui a tué Abel, Esav qui a voulu tuer Yaakov. Ici, il le rejette, il l'exile. Mais il y a encore du chemin avant de trouver une autre voie pour résoudre les conflits. Dabero le shalom, de parler pour la paix. Ça va être l'objet des parachiotes suivantes jusqu'à la fin de Bereshit. Cette problématique de la violence est ancrée dans la question de la place de chacun. Est-ce que la position éminente de Joseph remet en cause complètement la place des autres dans le peuple? C'est ce que va faire, tout à fait à la fin, Yaakov dans ses bénédictions à ses fils. Il va redonner à chacun sa place. Mais tout cela prend du temps. C'est ce qu'exprime un verset des Proverbes, qui me permet aussi de lier l'histoire de Joseph à Hanouka, qui dit « Ve'orach tzadikim ke'or noga, holech va'or ad nechon hayom » Le sentier des justes
est comme la lumière d'un halo qui s'éclaire progressivement jusqu'à l'établissement du jour. Le sentier des justes est étroit, difficile, lent, progressif, mais il permet de découvrir la clarté petit à petit et d'établir la lumière. Je souhaite que nous puissions tous y marcher et faire croître la lumière. Dans ce moment difficile d'épidémie, de confinement, d'angoisse, de morosité, il faut voir les lueurs d'espoir qui naissent, les espoirs de vaccins, de traitements, et garder la confiance en l'avenir. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.